Les sages, rusés, élaborèrent un stratagème en accord avec la société secrète de sorcellerie à laquelle appartenait le roi. Lorsqu'Achoré revint une semaine plus tard, le roi lui annonça « Après consultation avec les sages, nous avons décidé de te récompenser. Mais l'accord a changé. Désormais, au lieu de recevoir une part de l'ensemble du marché, tu devras choisir une seule zone qui te rapportera une part des ventes. » « Comment devrais-je choisir ?» demanda Achoré. « Lors du prochain jour de marché, répondit le roi, tu te rendras sur place et décocheras une flèche. Là où elle tombera, ce sera ton domaine. » Le chasseur accepta à contre-cœur. Le jour du marché arriva. Achoré, armé de son arc, s'apprêta à tirer. Il analysa les différentes sections du marché. La place des vendeuses de denrées alimentaires, la section des produits tropicaux, l'aire des marchands de bétail, bœufs, chèvres, volailles, la plus lucrative. Il décida alors de viser cette dernière, sachant qu'elle lui assurerait une fortune. Confiant, il tira sa flèche. Mais à l'instant où il lâcha son projectile, les sorciers du roi invoquèrent un vent magique qui détourna sa trajectoire. La flèche alla se planter devant l'étal d'une vendeuse de beignets. Le marché entier retint son souffle. Achoré était anéanti. Quelle fortune pouvait-il espérer d'un simple étal de beignets? 5 mois de lutte, de combat et de sacrifice, pour une récompense dérisoire. L'histoire d'Achoré est celle de nombreux hommes et femmes à travers le temps et les cultures. Comme lui, nous faisons souvent des sacrifices immenses, motivés par une promesse qui semble valoir tous nos efforts. Nous investissons notre temps, notre énergie, parfois notre santé et notre dignité, dans l'espoir d'une juste récompense. Mais que se passe-t-il lorsque ceux qui nous ont fait ces promesses s'arrangent pour ne pas les tenir? Dans le monde du travail, combien d'employés donnent tout pour une promotion promise qui ne viendra jamais? Ils travaillent tard, acceptent des responsabilités supplémentaires, se plient en 4, jusqu'à réaliser que leur dévouement n'a servi qu'à enrichir d'autres, tandis qu'eux restent à la même place, souvent avec encore plus de pression et de désillusion. Et parfois pire encore, le jour où ils ne sont plus jugés utiles, on les vire sans le moindre scrupule. En amour, combien de femmes ou d'hommes ont entendu des promesses de fidélité et de mariage? On leur assure qu'ils sont l'élu de leur cœur, le père ou la mère de leurs futurs enfants, l'unique avec qui bâtir une vie. Touché par ces belles paroles, on se bat. On supporte ses caprices, on accepte ses absences, on ferme les yeux sur ses erreurs, on se plie en 4 pour lui prouver qu'il ou elle est la personne idéale. On sacrifie notre temps, nos rêves, parfois même notre dignité, pensant qu'un jour l'autre tiendra sa promesse. On refuse de voir les signes. Puis, un jour, l'inévitable se produit. On découvre que cette personne, qui nous assurait fidélité, met fin à la relation sans remords ni explication. Tout ce que l'on a fait toutes ces années d'amour, de patience, de sacrifice, balayé d'un revers de main. Et on se retrouve seul, avec ses blessures, et l'amère réalité que certains promettent par confort, mais ne s'engagent jamais par amour. Même en amitié et en famille, on se donne parfois sans compter, pensant que l'affection et la loyauté seront réciproques. Mais bien souvent, on découvre que certains ne font que prendre sans jamais donner en retour. L'injustice peut prendre 1000 formes, même déguisée en récompense. Elle peut se cacher derrière un sourire, derrière des promesses bien tournées, derrière des engagements qui, au fond, n'ont jamais été sincères. Et le plus cruel dans tout cela, c'est qu'on peut se battre pour les autres pendant des années, croire qu'on œuvre pour un bien commun, qu'on est apprécié et respecté, jusqu'au jour où l'on découvre que ces mêmes personnes, pour qui on s'est tant sacrifié, nous poignardent en beauté. Et le pire, c'est qu'on ne voit pas la supercherie venir. On réalise alors que notre combat n'a jamais été le leur, que nos efforts n'étaient qu'un levier pour leur propre ascension. Ils nous ont utilisés, puis ils nous ont laissés de côté sans le moindre remords, comme si tout ce qu'on avait fait n'avait jamais compté. Achoré a combattu avec courage et persévérance, mais face à la trahison du roi et des sages, il n'a obtenu qu'une maigre récompense. Son histoire est un rappel brutal que tous les sacrifices ne sont pas récompensés, surtout lorsque ceux qui promettent n'ont jamais eu l'intention d'honorer leurs paroles. Alors, faut-il cesser de se battre? Non. Mais il faut apprendre à choisir pour qui et pourquoi nous nous battons. La sagesse nous enseigne que les paroles ne valent rien sans action. Méfions-nous des promesses trop belles pour être vraies. L'engagement doit être réciproque. Si nous donnons tout et ne recevons rien en retour,
Il faut savoir partir avant d'être épuisé. Parfois, la vraie victoire est de ne pas jouer un jeu truqué. Plutôt que de lutter dans un système injuste, mieux vaut trouver un chemin où notre valeur est reconnue à sa juste mesure. Achoré a appris à ses dépens que certains combats ne sont pas perdus parce que nous avons échoué, mais parce que ceux qui nous promettaient la victoire ne l'ont jamais voulu pour nous. À nous d'être plus sages désormais.